Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus à ce réveillon de Noël. Je suis Fabiola et je suis accompagnée de mes deux charmantes petites sœurs, Sephora et Michel. Avant de commencer notre prestation de ce soir, j'ai une petite question pour vous. Et je commence par Sephora. Dis-moi, Sephora, c'était quand la dernière fois tu as désobéi à tes parents? Ah, c'était juste à côté, hein, mais c'était pas de ma faute. Ah, évidemment, bien sûr. Dis-moi, Michel, c'était quand la dernière fois tu as désobéi à tes parents? C'était il n'y a pas longtemps. C'était pas de leur faute. C'était à moi, l'enfant, d'écouter. Effectivement, c'est toujours à l'enfant d'écouter ses parents. Eh bien, je peux en témoigner, mais je ne vais pas le faire, sinon on aura à passer toute la soirée à le faire. Mais par contre, il y a les acteurs de la troupe théâtrale qui vont le faire. Ils vont témoigner de l'importance de l'obéissance. Et le thème de leur sketch, c'est l'importance de l'obéissance à Dieu. Hébreu 11 nous parle des héros de la foi. Ce sont des personnes qui, comme vous et moi, ont décidé d'obéir à Dieu et par leur obéissance sont devenues des personnes de valeur aux yeux de Dieu. Mais obéir à Dieu, c'est décider d'accepter des challenges. C'est ce que les acteurs de la troupe théâtrale essaieront de nous démontrer ce soir à travers leur sketch. Suivons-les attentivement. Obéir à Dieu, voilà un sacré challenge pour un humain rempli de passion et de désir. L'homme a toujours dû s'efforcer à obéir à certaines décisions divines. En effet, Dieu aime tester l'amour, la passion et la foi de ses enfants. Nous sommes en 2021. Qui aujourd'hui peut témoigner ne pas avoir été éprouvé par Dieu lors d'une épreuve de la vie? C'est en tout cas le sort de plusieurs héros de la foi, de Moïse à Gédéon, en passant par Jonas. Moïse escalade le mont Horeb. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait se plaindre. Oh, que c'est si dur de monter ici. J'ai mal. J'ai mal au dos. Mais quel monde! Que de malédictions dans ce monde! Ah non! Ça ne va pas! Mais comment les hommes sont tous déprimés, oppressés! Oh Dieu! Où es-tu? Toi qui es supérieur à tous ces fléaux! Moïse, Qui m'appelle? Moïse, pas un pas de plus. Cet endroit est un lieu saint, donc enlève tes souliers. Mes souliers? Ah non! Non! Je les ai achetés dans les sols en plus. Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui te parle. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il jette à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai un plan pour toi, Moïse, un plan de paix et non de malheur. Es-tu prêt à l'entendre? Mais bien sûr, maître. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je veux faire de toi mon porte-parole. Conduis mon peuple à la libération des Égyptiens. Amène-les à Canaan, là où ils seront épanouis. Leur héritage s'y trouve, et je fais de toi leur leader. Tu auras à supporter leur impatience.
leur manque de respect envers toi, leur rébellion, mais je ne t'abandonnerai pas. Oh non, 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 non. Je ne peux pas. Non, c'est trop. Ça, c'est trop. Moïse, acceptes-tu la mission? Oh non, non. Tu sais bien que je ne peux pas. Je bégaye. Je ne peux pas. Le bégaiement n'est pas une excuse. Je suis ton créateur et je sais comment t'utiliser. Et de toute manière, tu n'as aucune excuse. Je place à tes côtés ton frère Aaron. Il sait parler et saura t'épauler. Maintenant, va et prie. Oh, je n'ai pas le choix. C'est le plan de Dieu. Seul Dieu est capable de désarmer nos propres destinées. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il faut admettre que certaines destinées sont des fardeaux difficiles à porter. Après avoir accepté sa destinée, Moïse est condamné à une seule chose: libérer le peuple de Dieu pour briller dans le monde. Mais briller n'est pas chose aisée. Il faut payer un prix. Accepter d'être confronté à des ennemis de destinée. Et entre sa petite vie tranquille de nom de Ninive, Jonas a vite fait son choix. Ton wenam tarpanga, ton wenam tarpanga, ton wenam tarpanga yasida. Jonas, Qui ose me faire sursauter comme du popcorn? Moi, homme de feu, fils de l'inimitable. justement, c'est l'inimitable qui te parle. Oh, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Tout ce que tu diras sera exécuté sur le champ. Tu me connais, je suis obéissant. Va à Ninive, va leur parler de ma part. La méchanceté abonde dans cette ville et je veux t'y envoyer pour les rapprocher de moi. Tu risques d'être confronté à des bandits, des brigands et des personnes violentes. Mais sois sans crainte. Moi, le Dieu inimitable, je serai avec toi. D'accord, maître. J'irai à Tarsis. Non, j'ai dit Ninive. Oui, c'est ça, Tarsis. J'ai dit Ninive. N-I-N-I-V-E. Quelle drôle de manière d'épeler Tarsis, maître. Assez de rigolade. Prends un parchemin et note le lieu pour ne pas oublier en chemin. Jonas, je te vois. Tu n'es pas en train d'écrire Ninive. Je vois la gloire de Dieu s'élever sur Tarsis. Je vois la gloire de Dieu s'élever sur Tarsis. Pour ceux qui ne le savent pas, Jonas finira par aller à Ninive après avoir été englouti par un poisson en 3 jours, le fruit de sa désobéissance. Au final, Dieu lui a donné une nouvelle chance et le résultat en valait le bras de fer. Qui dit bras de fer, dit lutte. Gédéon, lui aussi timide était-il, n'a pas hésité à lutter face à Dieu pour sa destinée. Vaillant héros, excellent combattant, guerrier de Dieu,
Cessez de crier, vous faites siffler mes tympans. Mais c'est de toi que je parle en disant vaillant héros. Moi? Oui, oui. Qui êtes-vous? Je suis un ange de l'Éternel. Miséricorde à moi-même. Un ange de l'Éternel? Ne crains point, ne crains point. Mais écoute, Oui. Dieu a vu le désastre qui secoue son peuple. Les morts, les prises d'otages, les attentats. Vos ennemis, les Madianites, sont coriaces. Et Dieu veut que tu délivres son peuple Quoi, de moi? ces terroristes violents. Moi? Oui, oui. Mais écoute, pour cela, tu devras te retrouver face à une multitude de soldats Madianites qui ne laissent rien sur leur passage. Ils tuent tout ce qui bouge. Mais t'en fais pas un vaillant héros. Dieu est avec toi. Mais Seigneur, es-tu au courant que je fais partie de la tribu la plus faible Oui, oui. et que je sais. fais partie de la famille la plus pauvre Oui, mais écoute. et que je suis le plus petit de ma famille Oui, oui, mais je comprends. et que dans le dictionnaire est illustré le mot petitesse avec ma photo à côté. Et tu me demandes à moi d'aller affronter des djihadistes? C'est exactement ça. Marché conclu. Oh, oh, oh. Moi, seul. Ils vont se moquer de moi? Ok, marché conclu. D'accord. Mais je veux que tu me promettes que tu seras avec moi tout au long de cette On fait épreuve. pas. Par la suite, Gédéon acceptera la mission qui lui a été confiée. Pourquoi avoir tant hésité? Eh bien, parce qu'il n'est pas toujours facile d'accepter de bon cœur de libérer toute une nation. Justement, si nous parlons de libération d'une nation, qu'en est-il de celle de tout un monde? Voici Jean, apôtre de Jésus, saisi en esprit pour montrer des choses qui doivent arriver bientôt, complètement dépassé par ce qu'il vient de voir. Le monde va mal. Pourquoi le monde va si mal? Ces gens sont voués à vivre dans l'échec. Le monde va mal. Pourquoi tant de tristesse dans ce monde? Soudain, il voit la main tendue d'un vieillard devant son visage rempli de larmes. Mais pourquoi pleures-tu, Jean, fils de l'homme? Le monde va mal, mais personne ne peut le sauver de cette tristesse. Mais pourquoi dis-tu ça, Jean? Ça ne te ressemble pourtant pas. Mais enfin, tu as bien entendu comme moi, le Père vient de lancer un appel universel. Mais personne, sur la terre, sous la terre, dans la mer, ni dans le ciel n'a répondu. Et personne n'est prêt à payer un aussi grand prix. Ne pleure plus, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Regarde, regarde, regarde. On aperçoit au milieu d'une foule Jésus qui sourit à Jean. Soudain, Dieu lui parle. Mon fils, Oui, Père. j'ai une mission spéciale pour toi. J'aime le monde et tous les habitants qui s'y trouvent. Je les aime plus qu'ils ne pourront l'imaginer dans leurs rêves les plus fous. Mais le mal les gangrène. J'ai besoin de quelqu'un sur la terre afin de rétablir l'ordre. Acceptes-tu d'en savoir plus? Je t'écoute, Père. Tu risques d'être incompris au début de ton ministère. J'accepte, Père.
Tu risques de te faire fouetter, arracher la barbe à main nue, clouer les mains et les pieds pour un crime que tu n'auras pas commis. Je les aime, Père. Je les aime. Donc, j'accepte. Tu risques de te faire aimer par un peuple qui plus tard va te trahir pour un prisonnier nommé Barabbas. Cette coupe est difficile à accepter. Mais je les aime. Je suis prêt à payer le prix pour eux. Par la suite, ton nom risque d'être confondu avec les différentes religions, alors que le résumé de ta vie tournera non pas autour de la religion, mais autour d'une relation avec moi. C'est vrai que mon nom et mon œuvre seront méprisés, mais je ne peux pas éprouver du mépris pour eux. Envoie-moi, Seigneur. Je suis prêt. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Moïse, Gédéon et Jonas étaient robustes dans la foi, mais aucun d'entre eux n'était capable de payer le prix pour le salut du monde entier. Seul le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, pouvait accomplir parfaitement ce plan divin. La raison à cela, Jésus est la manifestation personnifiée de l'amour de Dieu. Et il fallait l'amour en personne pour se livrer, non pas pour un seul peuple, mais pour tous les humains. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour accepter sa main tendue. Il n'est pas trop tard, non. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui même, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui même, si tu acceptes dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix afin que nous tous, nous puissions être sauvés. Amen.